Bonjour et bienvenue à tous au programme de ce journal de la culture. Coup d'envoi du Festival d'Avignon, juillet rime avec théâtre dans la Cité des Papes. Musique sacrée spirituelle, le Gnawa est à l'honneur au Maroc à Essaouira. Et rencontre avec le célèbre jazzman américain Marcus Miller qui vient d'être nommé par l'UNESCO artiste pour la paix. C'est un événement incontournable dans le monde du théâtre avec son festival In et son Off. Avignon propose au total plus de 1200 spectacles jusqu'à la fin juillet. Depuis 1947, des comédiens du monde entier, et notamment des amateurs, débarquent dans la Cité des Papes avec un seul but, marquer les esprits. Sur cette petite place, depuis quelques jours, les affiches fleurissent. Des dizaines de spectacles sont proposés et pour les troupes, l'essentiel est de se faire remarquer. Ces comédiens sont allemands, ils découvrent Avignon et son ambiance pour la première fois. Je ne sais pas si les affiches sont utiles ou pas, mais tout le monde le fait. Le Festival d'Avignon est le plus grand du monde. Toutes les compagnies rêvent d'être là un jour. En coulisses aussi, c'est déjà l'effervescence. Le théâtre du Petit Louvre sera l'un des lieux emblématiques du festival Off. Les spectacles vont s'enchaîner. Il faut se dépêcher, on a bien prévu, chacun est à son poste et on n'a que quelques minutes pour monter le décor dans le bon sens. Donc c'est stressant. Le premier temps, c'est un peu stressant parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait jamais si ça va donner un succès. En général, c'est assez différent de Paris, mais ils sont quand même assez exigeants et avec une envie de se faire plaisir pendant ce mois où il fait beau. Messieurs, dames, allons-y. Ce n'est qu'une répétition, mais le public est là. Une manière de prendre ses marques. Vous êtes le premier public de ce festival. C'est vous qui allez lancer le bouche à oreille. Mais qu'est-ce que je pense ici? Qu'en faites-vous? Monsieur mon père, finissez-là. Elle m'insulte, elle me maltraite, il me manque de respect. C'est très agréable. Il y a une ambiance très développée, intense. Un mois de juillet très intense, plus de 1200 spectacles à l'affiche et déjà comme hier soir, des rues bondées. Et Avignon, nous en reparlerons bien sûr dans le journal de la culture avec une série de reportages de nos envoyés spéciaux à découvrir dans les prochains jours. Autre festival au Maroc cette fois, à Essaouira, qui célèbre le Gnawa. Certains disent que c'est le blues gospel maghrébin. Mêlant des rythmes africains, arabes et berbères, le Gnawa est une musique sacrée et enivrante. Reportage de Nordine Béziou et Inès Olagaray. C'est un rythme entêtant où se mêle le bruit sourd des percussions et le cliquetis métallique des karakeb. Comme chaque année depuis maintenant 16 ans, les plus grands musiciens gnaouis se retrouvent à Essaouira. C'est ici que le Gnawa a été introduit au Maroc. Au XVIIe siècle, c'est par ce port que transitaient les esclaves venus d'Afrique noire. Les Gnaouis sont leurs descendants. Depuis, leur musique s'est enrichie des rythmes berbères et arabes, et Essaouira est devenue leur capitale spirituelle. Moi, je ne prétends pas qu'Essaouira soit l'unique espace où cette civilisation, cet art, cette partie de notre mémoire existe et s'exprime. Simplement, nous avons décidé de redonner à la fois leur dignité et leur place aux Gnaouis dans notre société. De nombreuses légendes entourent les Gnaouis. À la nuit tombée, leurs chants et leurs danses ensorcelantes invoquent les esprits. Ceux qui se laissent envoûter par le rythme entrent en transe et s'abandonnent entre les mains des Gnaouis qui auraient le don de guérir les malades. Entre musique sacrée et rites vaudous, les Gnaouis ont eu du mal à trouver leur place dans la société marocaine. Le festival d'Essaouira et le combat de 7 femmes leur ont permis de gagner le statut d'artiste. Nous avons fait un travail pour qu'ils puissent avoir cette carte d'artiste. Et cette carte leur donne la possibilité d'exercer cette profession, de prétendre à beaucoup de choses, notamment un visa de voyage, puisqu'ils sont de plus en plus souvent invités à se produire dans des festivals. Aujourd'hui, la part de mystère qui entoure les Gnaouis est devenue leur force. Et leur musique continue à faire partager leur héritage. Jazzman renommé, l'américain Marcus Miller a depuis longtemps quitté son quartier natal de Brooklyn pour arpenter les scènes du monde entier. Ce musicien qui maîtrise plusieurs instruments a fait ses armes avec le grand Miles Davis. Aujourd'hui, il met son art et sa notoriété au service de la lutte contre le racisme. Marcus Miller vient d'ailleurs d'être nommé par l'UNESCO artiste pour la paix. Marcus Miller, artiste éclectique, est caractérisé par son génie musicien.
Mais le bassiste américain, compositeur, producteur est aussi un homme de cœur. Durant sa carrière, il s'est battu en faveur de la lutte contre les inégalités. Il est nommé artiste de l'UNESCO pour la paix, une première dans l'histoire de la musique. C'est vraiment un honneur d'être nommé un artiste pour la paix par l'UNESCO. Je vois avec l'anticipation l'opportunité à utiliser ma musique, à faire la communication avec les jeunes gens pour raconter l'histoire de l'esclavage. C'est très important. Marcus Miller utilise la musique comme un vecteur pour briser les barrières. Il y a 3 ans, nous avons visité l'île de Gorée, la journée avant d'avoir fait un concert à Sénégal. Et c'était très émouvant, c'est très difficile d'être là, sur cette maison des esclaves. J'ai composé un morceau de ce que nous avons senti. Ce touche-à-tout multi-instrumentiste a été influencé par l'incontournable Miles Davis, pour lequel il a composé l'album Toutou. J'ai appris beaucoup de Miles Davis. Il ne parle pas souvent, mais je regarde Miles et j'ai regardé ce qu'il a fait. Et je pense qu'il était incroyable comme artiste et il était comme un père musical pour moi. Toujours à l'écoute d'autres musiciens, Marcus Miller, dénicheur de talent, grand humaniste, fera toujours partager sa passion pour la musique. On l'appelle le boss. Bruce Springsteen a beau avoir la soixantaine, il dégage toujours autant d'énergie sur scène. Le légendaire rocker américain est actuellement en tournée mondiale et les fans sont bien évidemment au rendez-vous. Récemment, le boss faisait le show au Stade de France avant de prendre la direction de l'Irlande et du Royaume-Uni. Reportage. Il n'était pas revenu au Stade de France depuis 10 ans. Son retour est grandiose. À 64 ans, Bruce Springsteen offre 3 heures de show. Sur scène, son groupe, le E Street Band, une trentaine de morceaux, l'album Born in the USA dans son intégralité. Le boss enflamme les 70 000 spectateurs du stade. C'est le boss et il restera le boss. C'est comme ça et pas autrement. C'était super, il m'a fait pleurer. C'est vrai ? Oui. Ça envoie, c'est efficace, il n'y a pas une note de côté, c'est pro. Il en impose, il est vraiment charismatique. Ouais. C'est vraiment un personnage, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent faire comme ça 3h30 de concert et surprendre à chaque fois avec des chansons pas forcément connues et pourtant une ambiance de dingue. Springsteen au corps à corps avec son public, plus qu'un concert, une fête et même une communion. Place à une artiste qui aurait fêté ses 30 ans cette année. Cette chanteuse, c'est Amy Winehouse, qui est morte prématurément en 2011. Aujourd'hui, son frère lui rend hommage avec une exposition au Jewish Museum de Londres, dans le quartier de Camden où elle vivait. Il leur a cédé toute une série d'objets très personnels. Pour le visiteur, c'est comme entrer dans la chambre d'Amy Winehouse. Je vous propose tout de suite d'écouter la commissaire de l'exposition. Dans l'exposition, il y a des CD d'Amy Winehouse, mais aussi des albums de sa collection personnelle. Certains sont encadrés. Ils ont été choisis par son frère Alex, car c'était des CD très importants pour Amy. Mais le clou de l'exposition, à mon avis, c'est la lettre qu'elle a écrite pour le dossier d'entrée à l'école de théâtre de Sylvia Young, et qui montre vraiment qui elle était et ce qu'elle voulait dans la vie. Allez, bande dessinée maintenant avec un personnage qui fête ses 75 ans avec son habit rouge de groom. Spirou a bercé les enfances de plusieurs générations de lecteurs. Cet été, 2 expositions, une à Angoulême et l'autre à Bruxelles, retracent son parcours. Les aventures de Spirou ont été traduites en 17 langues, 25 millions d'albums vendus, rien que ça. Retour sur ce phénomène de la BD. 75 ans séparent ces 2 dessins et pourtant c'est le même personnage. Spirou et son célèbre costume vermillon est né en 1938 dans un journal qui portait son nom.
Il est le seul héros de BD créé par un éditeur, Jean Dupuis. Le premier à l'avoir dessiné est un graphiste belge, Rob Vell. Comment dit ton père? Inventeur, concepteur? Non, j'en sais rien. Moi, je dis... je n'ai aucune idée. On veut bien que je sois... souvent, même, on me dit que je suis le grand-père. Oui, maintenant, je prends de l'âge. Il n'y a que mon personnage qui vieillit pas. Et non, il ne vieillit pas, Spirou. Plus de 25 millions d'albums ont été vendus depuis sa création, traduits en 17 langues. Une vingtaine d'auteurs et dessinateurs l'ont fait vivre. Le plus célèbre a été Franquin. Il a consacré 20 ans de sa vie à Spirou. Le héros a traversé les générations. Depuis 2010, Johan et Vellman perpétuent le mythe. Dès l'âge de 12 ans à peu près, je commençais pour moi, à écrire des petites histoires de Spirou et à les dessiner avec le marsupilami, des personnages comme ça. Il y a quand même des valeurs qui sont défendues par ce personnage. Il y a une forme de justice, d'honnêteté, de générosité, d'espièglerie. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, Spirou a toujours un parfum d'enfance. C'est un personnage qui m'a accompagné pendant toute ma vie et je lis toujours Spirou, comme quoi. C'est un personnage que je trouve assez attachant par son dessin, etc. Et du coup, c'est vrai que ces petites aventures qui sont assez amusantes et on s'en lâche jamais en fait. Le héros suit l'air du temps. Il a maintenant un téléphone portable. La saga continue. Une nouvelle génération est déjà à l'œuvre. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous laisse avec un des concerts marquants du Festival de Jazz de Montreux qui a lieu en ce moment. C'est Leonard Cohen avec sa chanson Alléluia. Merci à tous de nous avoir suivis. Oh, people, I've been here before. I know this room. And I've walked this floor, you see. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the Marble Arch. But listen, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very broken